dépenses. Je suis sûr qu'il y a... En fait, ceux qui sont comptables en ce moment me comprennent mieux. Mais si tu n'es pas comptable, je sais que c'est un peu ambigu ou un peu très complexe pour toi. Mais il y a une très grande différence entre ce qu'on appelle une charge et ce qu'on appelle dépense. Et aujourd'hui, dans cette formation, nous allons voir la différence entre une charge et ce que j'aimerais signifier au niveau des charges, qui est très important. Et en comptabilité, c'est un thème qui revient. La charge est celle-là qui appauvrit une entreprise ou qui t'appauvrit toi-même en tant qu'individu. Donc, tout ce qui vient diminuer tes avoirs, c'est ce qu'on appelle charge. Okay? C'est pourquoi ce sont les charges en entreprise qui sont utilisées pour calculer le bénéfice d'une entreprise à la fin de l'année. Donc, il faut que tu saches cela. Par contre, toutes les dépenses ne sont pas considérées comme des charges. Donc, toutes les dépenses ne sont pas incluses dans le calcul de jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir la différence entre une charge et une dépense. C'est parti. Alors, une charge, c'est un engagement dont le paiement ou le décaissement est dans l'immédiat ou pour un décaissement ultérieur. Ça veut dire quoi? De façon simple ou bien en termes de finances personnelles. Une charge, c'est un engagement que vous avez pris ou une consommation d'un bien ou d'un service dont vous ne payez pas l'argent maintenant, mais le paiement de cet argent-là sera à une autre date. Il faut comprendre cette définition pour mieux gérer ses dépenses ou pour ne pas augmenter ton niveau de vie lorsque tu as une augmentation des revenus. Parce que c'est là le véritable piège. Lorsque notre situation financière change systématiquement avec le pouvoir de l'attraction, on a tendance à changer aussi nos différentes charges qui nous entourent. Et c'est pourquoi il est très important de comprendre quelle est la différence entre une charge et une dépense. Pour ceux qui ne le savent pas généralement, ce sont ces personnes-là qui disent à chaque fois « Je gagne de l'argent, mais je ne sais pas où part mon argent. Ma main est trouée, les sorciers volent mon argent. » Ou bien il y a des personnes qui font que quand je gagne de l'argent, je ne sais pas où ça passe. Et si tu veux le savoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons te démontrer et à partir d'aujourd'hui, tu vas savoir cette différence et ça va te permettre de mieux gérer tes finances. On peut prendre par exemple le loyer. Donc le loyer est une charge. Pourquoi? Parce que déjà au 5 du mois, vous êtes obligé de payer le loyer, même si vous devez déménager, vous devez sortir de cette maison. Donc avant même que votre salaire n'arrive à la fin du mois, vous avez déjà engagé une charge. Et c'est pourquoi il est très important de fixer votre loyer de telle sorte que cela ne dépasse pas les 30% de votre salaire. Parce que c'est quelque chose qui va venir de façon récurrente. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les charges variables et ce qu'on appelle les charges fixes. Dans une autre vidéo, nous allons voir la différence entre une charge variable et puis une charge fixe. C'est pourquoi si tu veux le savoir, clique maintenant sur ce bouton qui s'affiche au bas de ton écran. Tu t'abonnes simplement et puis il y a une petite cloche. Tu actives cette cloche et je pense que pour nos prochaines vidéos, tu vas vraiment en bénéficier. Alors, vous avez le loyer. Une fois que vous avez votre loyer, comme je l'ai dit, c'est une charge. Ensuite, en dehors du loyer, vous avez les factures. Vous avez votre facture d'électricité, votre facture d'eau. Ce sont des charges. Une fois que vous consommez, vous convenez avec moi que la facture d'électricité, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça se passe peut-être ailleurs, mais ça vient chaque 2 mois. Donc, c'est mensuel. Alors, chaque 2 mois, vous avez votre facture de CIE. Ce qui voudrait dire que lorsque vous faites déjà 1 mois, vous avez déjà engagé une charge. Et peu importe ce que vous allez faire, cette charge-là, vous allez payer. Ensuite, vous avez la facture d'eau. C'est la même chose. La facture d'eau vient peut-être chaque 3 mois, ou bien chaque 2 mois, ou bien chaque mois. Ça dépend de vous. Donc, il faut que vous sachiez que lorsque vous entamez 1 mois, avant même que votre salaire ne tombe, vous êtes obligé à un moment donné de payer ce qu'on appelle la facture
Donc, et vous avez aussi les abonnements. Vous avez les abonnements pour ceux qui sont abonnés à Netflix, ceux qui sont abonnés à la connexion Internet, ceux qui sont abonnés, que ce soit la communication téléphonique. Donc, tous ces abonnements-là sont déjà des charges que vous avez engagées avant que vos revenus n'arrivent. Ensuite, vous avez, pour ceux qui achètent par exemple des véhicules, si tu achètes un véhicule pour te déplacer, c'est une charge que tu t'es déjà infligée. Parce que chaque fin du mois ou chaque jour, pour pouvoir utiliser ce véhicule-là, tu auras besoin d'un carburant. Tu auras besoin d'aller au garage lorsque ce véhicule est en panne. Même quand le véhicule n'est pas en panne, tu seras obligé de l'entretenir. Donc, c'est une charge que vous engagez déjà. Il faut que vous ayez une notion de tous ces éléments avant de vous engager dans certaines choses. Parce que si vous n'avez pas une notion de ce que c'est qu'une charge, vous allez vous immiscer dans certaines choses et après vous allez vous rendre compte que votre argent est reparti même avant que ça n'arrive. Et c'est pourquoi il est difficile pour un salarié de devenir riche. Parce que ton salaire est consommé avant qu'il n'arrive. Et il est consommé dans quoi? Il est consommé dans les charges et non dans les dépenses. Parce que les dépenses, ce sont des... Nous avons arrivé tout à l'heure. Si vous avez une femme de ménage, donc la femme de ménage sera constituée aussi comme étant une charge. Parce que ce sont des charges que vous faites de façon récurrente. Alors voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les charges. Pourquoi connaître ces charges? Comme je l'ai dit, les charges sont des consommations ou l'achat des biens qui prennent une grande partie de votre revenu. Et si vous ne maîtrisez pas vos charges, si vous ne canalisez pas vos charges, si vous faites des charges émotionnelles qui ne sont pas vraiment réfléchies, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'à chaque fois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de Netflix à la maison, peut-être pour le moment, la personne n'a pas suffisamment de moyens. Le jour que cette personne a une augmentation de salaire, la personne systématiquement va aller peut-être s'abonner à Netflix et payer cela chaque fin du mois. Alors, ça devient une charge pour toi. Alors que si tu connais cette notion de charge, vous allez voir que même quand il y a augmentation de vos revenus, au lieu d'augmenter systématiquement vos charges, vous devez d'abord augmenter vos épargnes, peut-être augmenter les dépenses, parce que nous allons voir ici quelle est la différence et quelle est l'importance d'une dépense, parce qu'il y a différentes catégories aussi de dépenses. Donc, il est très important que vous maîtrisez vraiment vos charges si vous voulez réussir ou vous en sortir dans vos finances personnelles. Alors, nous allons passer maintenant aux dépenses. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense? Une dépense, toute dépense nécessite un décaissement d'argent. C'est-à-dire que quand on dit que tu dépenses, ça veut dire que tu sors de l'argent. Alors, les dépenses, on va donner quelques exemples pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est qu'une dépense. Une dépense peut être par exemple l'achat de vêtements. Donc, c'est une sortie d'argent, une sortie spontanée pour acheter. Ça peut être des achats que vous avez déjà prévus, mais au moment où vous êtes en train de réaliser une dépense, alors vous êtes en train de sortir de l'argent. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les dépenses, il y a certaines dépenses aussi qui sont considérées comme une charge. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de les consommer comme bénéfice. Alors, donc vous avez l'achat des vêtements par exemple, ça peut être toute autre chose. Aller au restaurant, ce sont des dépenses que vous faites lorsque vous allez au restaurant. Une fois que vous finissez de manger, vous sortez de l'argent. En ce moment-là, on va appeler ça une dépense. Si vous achetez par exemple un véhicule pour mettre en location ou bien un véhicule pour faire du transport en commun, c'est une dépense. Mais ce n'est pas une charge. C'est là la grande différence. Alors, faites beaucoup attention avec cette notion. Vous vous rappelez que ici, j'ai mis que achat de véhicules pour se déplacer. Si vous achetez un véhicule pour vous déplacer de façon personnelle, c'est une charge. Mais lorsque vous achetez une voiture ou un véhicule, dans le but de mettre ce véhicule-là en location ou de mettre ce véhicule-là pour faire un transport en commun, en ce moment-là, on va appeler cette sortie d'argent comme étant une dépense, mais pas une charge. En comptabilité, c'est ce qu'on appelle une immobilisation. Une immobilisation, c'est une acquisition d'un bien, c'est-à-dire d'un matériel dont la durée de vie
de ce matériel-là peut excéder 1 an dans ton patrimoine. Ça veut dire quoi? Lorsque j'achète ce bien-là, sa durée de vie ou sa durée d'utilisation peut aller au-delà d'1 an. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce bien-là est un investissement parce que ce bien est censé m'apporter quelque chose. La différence entre l'achat d'un véhicule pour faire transport en commun et l'achat d'un véhicule pour faire transport personnel. Parce que ici, tu vas sortir de l'argent pour réparer, tu vas sortir de l'argent à chaque fois. Par contre, dans ce cas, ce véhicule-là va t'apporter de l'argent. Donc, c'est un investissement. C'est un projet que tu mets en place. En ce moment-là, on ne va plus appeler ça comme étant une charge, mais une dépense. Alors, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez? Il est très important de faire des dépenses qui ne sont pas charges parce que ce sont ces dépenses-là qui vont vraiment vous aider à améliorer votre situation financière. C'est pourquoi Robert Kiyosaki dit il faut acheter des actifs et non des passifs. Parce que lorsque vous achetez un véhicule que vous utilisez vous-même, alors on va utiliser ça comme un passif. Parce que vous utilisez ce bien-là sans que ce bien ne vous aide. Ce bien ne vous apporte rien si ce n'est que le plaisir. Alors que tout plaisir a un coût, a un prix. Donc, il faut qu'à un moment donné, vous sachiez, est-ce qu'il est temps pour que je me fasse plaisir avec un véhicule ou il faut que j'achète un véhicule pour que je puisse en profiter plus tard en mettant cela en location ou en faisant cela un transport en commun. Donc, il est très important, lorsque vous achetez des biens, il faut que vous vous posez la question, est-ce une dépense d'immobilisation que je suis en train de faire ou une dépense de charge? Les dépenses de charge sont sans retour. Par contre, les dépenses sur les immobilisations sont des investissements dont on attend un retour. Alors voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Et si tu l'as aimé, je t'invite à me laisser une pouce bleue et à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer nos prochaines. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Nous avons hâte de vous lire et d'avoir votre avis sur ces vidéos que nous faisons. Et aussi, si vous avez des questions liées à la gestion de vos finances, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons vous répondre et vous aider à améliorer vos finances personnelles ou bien les. Alors, vous partez dans la description de cette vidéo. Vous allez voir un fichier que nous avons intégré. Ce fichier-là, il suffit juste de le télécharger. Il est gratuit avec des formules déjà intégrées. Il suffit juste de mettre des montants et vous avez déjà le rendu. Et cela va vous aider à faire votre fichier sans avoir recours à personne. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt.